Allez, bonjour tout le monde et bienvenue dans notre nouveau décor. Aujourd'hui, on traite encore d'un autre sujet, prioriser, toujours le même en fait. Et c'est quelque chose qui revient sans cesse dans l'esprit parce que à chaque fois, il y a trop de confusion. Je me rappelle, je ne poste pas en tant que professeur, je me poste en tant qu'élève, les frères d'armes, les collègues. Je suis juste là pour essayer d'appliquer à ma vie, pour essayer que vous écoutez, vous essayez de faire la même chose mieux que moi. Vos vies sont déjà probablement mieux que moi sur plein d'aspects. Donc le but c'est juste d'essayer. Peut-être sur le tableau vous voyez pas grand chose, mais c'est pas grave, c'est juste pour illustrer de toute façon, donc on s'en fiche. La chose que je me suis rendu compte, ah ouais, il est bien planifié cette théorie. Le professionnalisme est toujours là. Attendez. Voilà. Waouh, il est devenu tout blanc. Eh, c'est la première fois que vous voyez ce tableau aussi blanc. Et moi aussi, je pense pas que je pourrais faire dessus maintenant. Je vais pas être assez malin pour prendre du petit chaud. Voilà. Enfin. Waouh, il est tout blanc ici. C'est incroyable. Bon, attendez-moi 1 minute, je vais prendre du petit chaud pour rien. Quelle meilleure manière de commencer une vidéo. Ok, ben voilà. Donc. Voilà. Voilà, on est des professionnels. Et du coup, on reprend le concept de prioriser, parce qu'il y a une chose dont je me suis rendu compte aujourd'hui, en fait, c'est que la religion, j'ai tendance à la... Je vais pas dire non, parce que voilà, je ne vais pas mettre dans votre peau non plus, mais j'ai tendance à la mettre un petit peu derrière des fois, en me disant non mais j'ai pas forcément ce luxe d'être autant religieux parce que bah j'ai ça à faire, etc. Il y a du vrai dans le faux et du faux dans le vrai, ok. C'est un petit peu mesuré. Seulement ce qu'on peut se dire c'est que qu'est-ce qui est pour toi indissociable de ta vie? Parce que quand tu te rappelles un petit peu, quand je me rappelle pourquoi je suis venu à l'île Maurice, pourquoi j'ai fait tout ça, c'était quoi les main raisons, c'est quoi les petits piliers qui guident ma vie, sans pour être dans ma tête au quotidien, mais qui ont été majeurs, en partie majeure, en cause de ce que je fais aujourd'hui, des choix que j'ai fait jusqu'à maintenant. Pas tous, mais certains majeurs comme bouger à l'île Maurice, comme déménager, comme partir du foyer familial, comme arriver, prendre certaines décisions, aider telle personne, etc. Donc, on arrive à un placement en fait, qu'en fait on ne soupçonnait pas forcément. On peut se dire qu'en général on a des problèmes de l'argent, de la famille, de la santé. Et moi mon problème, tu vois, c'est que j'arrive jamais à concilier tous ces trucs-là et à les faire se dire ouais mais en fait c'est pas possible de tout gérer en même temps. C'est pas possible d'être à la fois à fond sur son sommeil, à fond sur son lifestyle, à fond sur son truc. Et ça crée des incohérences dans ce monde où en fait tu vois des agents du Parlement que je vois de mes yeux, des ministres, des gens qui sont censés être haut placés, tu vois, mais qui finalement, putain, ils sont gros comme ça, ils ont l'air d'avoir 2 QI, tu vois, ils te parlent, ils font des lois, mais à côté, tu sais, ils vont vers leur famille, ils sont complètement teubés, les mecs, ils sont même pas conscients des bases des relations homme-femme, par exemple. Et c'est là que tu vois, putain, le monde d'écart de différence entre les différents domaines. Tu peux être un excellent sportif, mais con à souhait. Tu peux être très intelligent aux échecs, mais être nul à la guerre. Je sais pas, tu vois, mais concrètement, va sur le point que tu veux travailler, va directement dans le ventre du sujet. Arrêtons d'éplucher autour. Tu veux être bon à la muscu, arrête de te concentrer que sur le sommeil. À un moment, va t'entraîner. Tu vois, si tu t'entraînes 2 fois par semaine, tu dors super bien. À part si t'es le mec le plus constant de l'univers, ça va pas faire grand chose. Il faut que tu t'entraînes plus que ça et c'est ça qui va faire bouger. Et quelqu'un qui dort comme une merde, qui a aucune connaissance sur le sommeil, mais qui fait 1000 pompes tous les jours, oui, c'est con, mais putain, il va développer un physique. Stupidement, il va développer un physique meilleur que le tien. Donc à un moment, se focus sur l'essentiel de ta vie, sur l'essentiel de pourquoi est-ce que tu es venu jusque-là maintenant et pourquoi est-ce que tu n'irais pas à un autre endroit. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre ces décisions-là qui aujourd'hui t'ont mis dans un inconfort, t'ont mis dans une situation que tu te dis peut-être, si j'étais dans un autre cas, peut-être, attendez-moi.
Alors, je me coupe un peu dans le... Ouais. Donc, bref, on a tous ces domaines, l'argent, la santé, la famille, les addictions, la méditation, tous ces trucs-là, le bien-être mental, etc. Et on ne sait plus où est-ce qu'on en est. On ne sait plus où donner de la tête. On se dit putain, mais là, attends, là je vais méditer, mais non, en fait, je dois avancer sur un projet. Non, mais en fait, je dois aller voir ma famille, je dois aller voir ma mère. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé ou je ne l'ai pas vu. Non, mais attends, je dois aller passer du temps avec ma femme. Non, mais attends, je dois aller voir ce date avec cette meuf. Non, mais attends, je dois. Je sais pas, tu vois, il y a tellement de choses. Et tu te dis putain, mais j'ai tellement tout à améliorer en fait. Où donner de la tête. Et c'est là que le skills de prioriser il arrive. Que c'est un fucking skills qui va revenir toujours te donner du fil à retordre en vérité parce que tout est important. Si tu médites pas, tu vas prendre du retard là-dessus. Si tu passes pas du temps avec ta conjointe, tu vas payer ça plus tard. Peut-être c'est du temps qui est mal investi, peut-être tu vas faire autre chose, mais il fallait que tu sois là. Ou peut-être il faut que tu ailles voir ta famille, parce que ça fait longtemps en fait. Donc, comment gérer ça? Comment on va faire pour placer un bloc par bloc? Moi, la première réponse à laquelle j'ai pensé, qui va être un peu le sujet de la réflexion, c'est bien, il faut le purpose. Ok, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps que vous en parlez à vous-même. C'est quoi mon purpose, c'est quoi mon but, et vous explorez, vous trouvez, vous redoutez, vous retrouvez. Et au final, c'est se donner pour une cause qui est plus grande que soi, qui va justifier, et c'est aujourd'hui que j'ai réussi à le formuler comme ça, c'est en fait la cause pour laquelle tu pourras sacrifier ta famille, ton argent, ton bien-être, tout. Et c'est quoi cette raison? C'est quoi cette raison qui va faire que ta méditation, tu vas la sauter? Qui va faire que tu vas pas passer du temps avec ta femme, qui va faire que tu vas pas aller voir ta mère aujourd'hui, qui va faire que tu vas pas aller à la gym peut-être aujourd'hui? C'est quoi la raison? Et c'est là que j'ai commencé à cogiter, à me dire, mais en fait, il n'y a que pour Dieu que je pourrais abandonner moi-même. Il n'y a que pour Dieu que je pourrais abandonner ma propre famille, ou mon propre bien-être, ou ma propre personne, au final. Et c'est là que ça m'a remis des clés sur ce que je pense est la réponse à pas mal de problèmes. Mais attention, c'est pas que c'est une réponse en soi. Ça, c'est de la croyance. Si tu veux croire en autre chose qu'une religion, c'est libre à toi. Mais moi, ce que je suis en train de développer dans cette réflexion, qui est propre à moi-même, encore une fois, c'est le principe des réflexions, c'est applique-le à toi, mais comprends que là, c'est pour moi. C'est que là, ça vient me remettre dans la tête que, ouais, c'est la raison pour laquelle je suis en train de faire beaucoup de choses. C'est une des raisons, peut-être même la raison principale pour laquelle je suis venu ici. Pour Dieu, pour satisfaire Dieu. Et ça, c'est un truc que j'oublie au quotidien. Que j'oublie, que je me dis non, mais là, j'ai pas d'argent, mais là, je veux du confort, mais là, je veux ça. Mais pour quelle raison tu es prêt à abandonner ce fucking confort que tu as abandonné depuis tout ce temps? Est-ce que c'était que pour le développement personnel? Est-ce qu'à un moment, le développement personnel n'a pas une limite? Parce que le développement personnel, le développement de ton potentiel, le développement de tes capacités n'a pas de début, n'a pas de fin. C'est un jonglage qui n'arrête pas. Je progresse, mais j'ai encore à faire. Mais je progresse, mais j'ai encore à faire. Mais où est la fin? Il n'y a pas de fin. Et le but, c'est pas que ça s'arrête, c'est que ça continue jusqu'à la mort. Qu'à 80 ans, on soit encore en train de bouquiner sur des trucs. Et c'est pour ça que moi, je serais prêt à abandonner n'importe quoi. Si demain, je fais un rêve religieux dans lequel on me donne une instruction, on me donne un ordre sans partir dans les détails, hein, mais je vais le faire. Même si c'est au contraire, même si je viens de monter une bête d'entreprise, ok, et qu'elle pèse des millions, et que dedans, on me dit, hey, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes ça. Peut-être ça va être très dur, mais il va falloir que je le fasse. Tu vois, si je suis sûr que le rêve est genuine, etc. Bref, c'est un exemple, un rêve, hein, peut-être un ordre direct, whatever, une inspiration divine qui me dit de le faire. Je dois le faire, c'est mon devoir de le faire finalement. Et c'est là que je me rends compte, en fait, je suis un mec qui doit penser comme ça, qui doit mettre ça en priorité dans sa vie. Tous les soirs, tous les jours, se rappeler que, ah ouais, mais je ne veux pas abandonner les autres choses uniquement pour ça. Si ça vient mettre un truc dans ma vie qui bouge le reste, il faut que ça bouge. Ça doit passer avant. C'est quelque chose de très compliqué. Parce que la religion, c'est quelque chose de très propre à soi, mais qui en même temps n'est pas si propre à soi que ça, parce que ça dépend de quelle religion, mais elle est entourée de règles, elle est entourée de principes à respecter, qu'il faut aller creuser. Bref. Donc c'est ce que je me suis dit aujourd'hui. Je voulais partager ce petit bout-là, que ça finalement, ça vient aller englober le reste. Parce que c'est pour ça que demain, jour après jour, on peut se battre, on peut se détruire, on peut construire, mais la raison fondamentale, les principes de base, la fondation, elle ne doit pas être oubliée.
Parce que si tu oublies ça, je pense que c'est là que tu deviens déconnecté. Si tu oublies d'où tu viens, parce que c'est de là que tu viens, quelque part, hein, des fois, si tu es un peu comme moi, tu oublies ce principe, tu te perds. Et du coup, quand tu construis une situation, tu vas toujours vouloir améliorer cette situation jusqu'à qu'elle soit le plus optimale possible. Sans en oubliant que, mais en fait, je suis en train de super avancer sur mes fondations, sur mon but principal, sur la raison pour laquelle je suis sur Terre, je suis en train d'avancer. Aujourd'hui, j'ai créé une situation où je peux aller à ma prière le soir, je peux aller à ma cérémonie. Je peux aller à ma cérémonie, je peux aller à tout ce que j'ai à faire, parce que je me suis créé le temps. Même si je ne le vois pas et que je suis toujours extrêmement frustré de ma situation, en fait, qu'est-ce que je recherche? Je recherche le confort? Non! Alors arrête d'être frustré, sois content. Même si au travail c'est difficile, c'est chiant, c'est machin, mais tu as créé le temps dont tu avais besoin pour remplir ce besoin-là qui est plus important que les autres. Et c'est là que petit à petit, on va venir imbriquer les sous-domaines qui sont très importants aussi. Parce que moi, tu vois, tu me dis, ouais, tu dois lâcher ça et mettre ça avant, je vais te dire non. Alors ça, je pourrais pas. Je peux lâcher ça pour ça, je peux lâcher ça pour ça, je peux lâcher ça pour ça. Mais je lâcherai pas ça pour ces trucs-là. Ça, c'est pas dans ma conception des choses, malheureusement. Donc, j'ai déjà une piste. Et je suis sûr que toi aussi, tu peux avoir une piste de ce truc de base qui est déjà dans ta tête, dans ton cœur. Ok? Et moi, ça m'a fait du bien de le réaliser aujourd'hui. J'espère que ce sera. C'est pas un sentiment, hein, c'est pas qu'une émotion, un sentiment. Avant d'en parler, je me sentais tout à fait normal et lambda, mais j'avais besoin que ça prenne forme dans ma tête, ce truc-là. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est en parlant avec d'autres personnes, justement, que j'en suis venu à réaliser ce truc-là. Et c'est pour ça que je vais t'inviter à continuer à parler à des gens et à échanger avec des gens qui sont dans ces trucs, par exemple, qui sont dans la religion comme toi, ou qui ont des principes ou des valeurs comme les tiennes, qui pourront te rappeler que, hé, attention, ça c'est important. Ils vont pas te faire la morale, ils vont juste parler d'eux. Dire, ouais, moi je trouve ça c'est très important, c'est un truc que j'abandonnerai jamais. Et toi, ça va te faire réfléchir. Encore une fois, ton entourage est très important, bien entendu. Ok? Donc maintenant, comment on va venir imbriquer ça? On va dire, ok, mais l'argent, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc je ne vais pas faire mon argent d'une façon qui ne va pas plaire à ma religion, par exemple, à ma fondation. Si toi, ta fondation, ton but ultime, c'est de créer un orphelinat ou je sais pas quoi, il ne faut pas que tu aies un travail qui t'empêche de faire ça, par exemple. Qui va te faire aller dans un pays étranger, tu ne pourras pas bâtir ton orphelinat, par exemple. Donc maintenant, imbriquer tout ça ici. Maintenant, le truc, c'est que maintenant, ça, on sait que c'est le top 1. On va falloir trouver le top 2, et le top 3, et le top 4, et le top 5, tout en sachant que chacun va s'affilier petit à petit, tu vois, aux autres, en dessous. Moi, par exemple, si je mets la religion en premier, je dirais que le deuxième, ce qui va me permettre de mieux servir la religion, c'est une réflexion de live, il n'y a pas de script. Et du coup, ce qui va m'aider à servir le plus la religion, pourquoi est-ce que je serais prêt à lâcher ces trois-là? Là, c'est compliqué. Là, on se retrouve déjà face à un mur. Argent, santé, famille, tu veux quoi? Dans la santé, je compte le bien-être mental et tout. Les trois sont tellement liés. Si t'as pas d'argent, tu peux pas prendre soin de ta famille. Si t'as pas de famille, tu vas faire quoi avec de l'argent? Enfin, façon de parler, il y a des choses à faire avec l'argent, bien sûr. Mais tu vas pas lâcher ta famille pour faire plus d'argent. Enfin, j'espère. Moi, je le ferai pas. Si tu me dis, ouais, abandonne ta famille dans la merde, tu vas faire de l'argent autre part. Tu vois, dans ce sens-là qu'il faut le voir. Non, tu le feras pas. Parce que tu dois abandonner Je pense que je serais prêt à abandonner ma santé pour ma famille. Définitivement. Donc, en deux, on vient positionner la famille. La famille qui va être un élément clé. C'est pas avec ta famille que tu vas gagner ton argent et il faut bien que tu la nourrisses. Donc des fois, il va falloir que tu ailles au travail plutôt que de rester prendre soin de ta famille, bien sûr. Mais c'est toujours dans le but, tu vas au travail pour prendre soin de ta famille. Tu prends pas soin de ta famille pour aller au travail. Tu vois ce que je veux dire? Ça doesn't make sense, tu vois? Je le formule bien. Donc en troisième, ça bien sûr la santé. Parce qu'évidemment, si tu n'as pas de santé, tu vas faire vraiment. Attends, entre la santé et l'argent, malheureusement, ça, il y a une balance. Mais la santé, malheureusement, ça pèse avant. Si tu as un travail qui te rapporte beaucoup d'argent mais qui détruit ta santé à petit feu, si c'est à petit feu, tu peux supporter un temps. Mais si c'est, imagine, je te dis demain, ouais, tu acceptes un travail qui te paye 10 000 € par mois, seulement tu perds un œil. Tu perds un œil, ou tu perds ton sens d'écoute, ou tu perds une jambe,
Tu vas dire, ouais, peut-être on va se calmer. Peut-être qu'on va se calmer, je vais aller les faire autrement, les 10 000 euros par mois. Peut-être, on ne sait pas. Mais question de santé, il y a d'autres exemples. Par exemple, est-ce que tu accepterais de devenir fou mentalement, complètement con par exemple, genre complètement teubé, genre limite handicapé mental, pour 10 000 euros par mois? Moi, définitivement, jamais. Je préfère mourir comme ça. Franchement, ça me va. Donc, je pense qu'on a trouvé notre quatrième pôle. Et sur le quatrième, on va être sur l'argent, par exemple. Maintenant, on a nos pôles principaux. Il va falloir déterminer aussi nos pôles plus ou moins secondaires. Ça veut dire, là-dedans, c'est où qu'on met le job alimentaire. C'est où qu'on met par exemple, le job alimentaire. Moi, je peux mettre un job. C'est où qu'on va mettre la gym. La gym, moi, je le calme en santé. Je le calme en santé. C'est où qu'on va mettre la méditation. Méditation, pareil. C'est où qu'on va mettre par exemple le reboot, ou les choses qui nous permettent de faire moins de choses, de calmer nos addictions, quelles qu'elles soient, etc. Ça, c'est un peu plus compliqué. On aurait tendance à le mettre dans santé, personnellement. Mais peut-être ça vient aussi toucher la famille, ça dépend. Si tu as une addiction au porno, par exemple, ça va toucher ton couple, ça va toucher ta famille en entière. Donc ça dépend peut-être de l'addiction aussi. Et après, si tu as une addiction à l'alcool, à la drogue, je suppose que ça va aussi toucher ta famille. Là, on parle de famille, on parle essentiellement de femmes-enfants, mais on peut aussi parler de parents, de tous les gens qui t'entourent, donc de tes proches. Donc ça sera peut-être relié ici et là, finalement, sur deux niveaux, c'est quand même important. Maintenant, le côté projet professionnel, etc. Il faut dire que d'un côté, ça impacte ta famille et ta santé et ta religion quand tu n'as pas le temps. Or, un job alimentaire, ça te prend du temps, la ressource la plus précieuse que tu peux avoir. Donc, ne pas être libre financièrement, ça t'empêche d'être sur ta religion, sur ta famille, sur ta santé, sur ton argent. Donc, c'est un gros problème. Mais seulement si tu mets ton projet devant le reste, si tu ne vas pas à ta cérémonie religieuse pour construire ton projet, peut-être que pour toi c'est très important de faire ton projet. Mais si tu mets ta religion avant, qu'est-ce que tu as gagné finalement? Après, je veux dire, tu as perdu parce que tu as changé tes fondations. Tu crées une crise d'identité. Et ça, malheureusement, je ne pense pas qu'on peut fixer ça parce que tu n'y crois pas. Intérieurement, même si tu fais passer ton projet avant, tu sais que quelque part tu prends pas la bonne décision. Quelque part. Alors que si tu continues sur tes fondations, peut-être tu avanceras moins vite sur ton projet. Et peut-être que c'est ça, en respectant ton identité, que Dieu va faire un miracle. Et qui va faire que ça arrive. Parce que tu pries, tu y penses, tu y demandes. Et tu ne changes pas qui tu es. Tu solidifies cette identité religieuse. Tu t'y tiens et tu progresses. Et ça, l'esprit, il adore la stabilité, des croyances fixes. Il adore ça, l'esprit. N'oubliez pas ça. Donc le projet, est-ce que je pourrais sacrifier mon projet professionnel en religion? Oui. Est-ce que je pourrais sacrifier mon projet professionnel pour ma famille? Oui. Est-ce que je pourrais le sacrifier pour ma santé? Peut-être. Est-ce que je pourrais sacrifier pour l'argent? Non. Tu me dis, oui, c'est pour le projet qu'on fait l'argent. Oui, mais t'as compris. Si je devais accomplir mon rêve absolu et gagner pas beaucoup de thunes, ce que je disais à ma femme il n'y a pas longtemps, je le ferais. Mais si je gagne pas beaucoup de thunes, que ça me suffit pour vivre, je le ferai si ça me permet d'atteindre l'apogée de l'impact que je veux avoir sur le monde. Donc je le classerai en tant qu'argent, mais on voit quand même que sur le graphe, il a quand même un peu moins d'importance. Maintenant, est-ce que des fois, on ne sacrifierait pas un peu la gym, la méditation, pour arriver sur le job, sur le projet? Définitivement, si tu as raté ta gym, tu ne vas pas dire à ton patron, ouais, je viens 2 heures après, j'ai raté ma gym. Si tu ne veux pas te faire virer, perdre ton travail et pas payer ton loyer, il va falloir que tu ailles à ton job. Donc malgré tout, on voit bien que dans les sous-catégories, on a des petites modifications qui viennent se mettre. Tu vois? Comme quoi les plus grosses catégories ne sont pas forcément fixes et que là, il faut peut-être faire un autre ordre de sous-catégories. Par exemple, si je dois placer les addictions
la gym, la méditation, le job, le projet. Ce que je mettrais avant, ce serait un instant. Projet. Ouais, j'ai mes projets avant le job. Le problème, c'est que si je ne fais pas mon job, je ne peux pas avancer sur mon projet, tu vois. Que je pourrais pas juste pas vivre. C'est ça le problème. Et ça reste quand même essentiel à mon addiction, c'est que pour travailler sur quelque chose comme ça, il faut du temps. Il faut que si tu trouves un job qui te met dans les pires situations possibles pour que tu rechutes ou des trucs comme ça, ou qui ne t'aide pas en fait, qui te stresse, qui te pourrit la vie, c'est bien de changer. Moi, le job, je ne suis pas attaché au cœur. Moi, ce qui compte, c'est que ça m'aide. C'est tout. Je pointe quelque chose de bon. Je pointe quelque chose de très bon. Si ça ne me satisfait plus, je change. Je l'ai déjà fait, je le refais. Après le job, c'est le projet. Plus le temps de 2, tu vois. 4. Il reste le gym, la méditation. La gym, c'est plus important. Et 5, la méditation. Tu vois? Donc, on commence à trouver un petit consensus sur la priorisation des choses. Voilà, tout simplement, c'est fini pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve à très bientôt, j'espère, pour une nouvelle idée.